Alors on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. Je vous fais cette vidéo en direct de la plage. J'étais en train de me balader. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du fait de se sentir mal. Et je voudrais vous dire que vous avez le droit de vous sentir mal. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis se sentir mal, c'est pas forcément, ça peut être se sentir déprimé, ça peut être se sentir dans l'inconfort, mais il ne faut pas se juger sur le fait de se sentir mal. Et je vais vous dire qu'actuellement, et je voudrais vous partager un petit peu, ce que je fais, pas forcément ce que je fais, mais comment je me sens actuellement. Et actuellement, je me sens mal en fait. Voilà. Actuellement, je me sens mal. C'est quelque chose que j'ai envie de faire plus régulièrement dans les vidéos. Vous savez, j'ai décidé pendant ce prochain mois, au moins, de vous faire, comme je vous ai dit, des vidéos G7X, des vidéos où j'ai plus envie de vous partager aussi ce que je vis moi. Et actuellement, depuis on va dire début août, j'ai des difficultés au quotidien, je me sens souvent mal au quotidien, je me sens souvent dans l'inconfort au quotidien. Je suis en train vraiment d'atteindre des objectifs, un objectif en particulier qui est très important pour moi, vraiment très important pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de vous partager maintenant parce que c'est vraiment un truc qui est important, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai de la difficulté. Je vous en parlerai sûrement plus tard. Là, je suis vraiment en plein dedans, je suis en train de pousser pour atteindre cet objectif. Et ce que ça fait, c'est que voilà, au quotidien, je me sens souvent, très souvent, et c'est une sensation qui est parfois constante, parfois pendant plusieurs jours d'affilée, je me sens souvent mal. Je me sens souvent dans l'inconfort, je me sens parfois déprimé. Et si je vous dis ça, si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est surtout aussi pour couper un certain fantasme du développement personnel. On voit des gens, alors si vous me suivez moi ou si vous suivez d'autres personnes ou si vous suivez des gens, voilà, des ponts du développement personnel comme Tony Robbins par exemple ou comme des gros entrepreneurs américains, parce que finalement entrepreneuriat et développement personnel c'est assez lié quand on y pense vraiment, ça demande beaucoup de travail sur soi et on peut avoir ce fantasme que ces gens-là qu'on suit, ils sont arrivés, c'est-à-dire que ça y est, ils n'ont plus de soucis, ça y est, ils se sentent pas mal au quotidien, ça y est, ces mecs-là ils gèrent en fait, ces mecs-là ou ces femmes-là, ils ou elles gèrent. Mais la vérité c'est que c'est un fantasme en fait, parce qu'il faut vraiment voir le développement personnel comme une sorte, l'amélioration de soi. Et j'aime pas trop dire développement personnel, parce que pour moi, développement personnel pour développement personnel, c'est pas intéressant. Mais création de la vie qu'on veut, création de sa vie sur mesure, il faut vraiment le voir comme quelque chose, comme une sorte de jeu vidéo en fait. Vous voyez, dans un jeu vidéo, particulièrement quand vous, je sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de rôle, que ce soit des jeux de rôle offline ou online, vous faites augmenter votre personnage de niveau, vous achetez des meilleures armes, des meilleurs équipements et à un moment donné vous arrivez à battre facilement les monstres d'un niveau. Vous êtes au niveau 2, 3 ou 4 et ces monstres là vous arrivez à les battre ultra facilement. Et puis vous passez au niveau 5, vous passez au niveau 6 et vous vous faites tuer par les monstres, ils sont beaucoup trop forts. Et c'est la même chose pour la création de sa vie sur mesure quand on essaie d'atteindre des objectifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné on est content de soi et tout, on a réussi, on passe des choses et puis on met la barre plus haut, on passe au niveau supérieur et de nouveau on se dit mais mince, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça. Et ça peut créer justement cette sensation de mal-être. Donc vous n'avez pas à vous... Ce qu'il faut surtout, c'est comprendre que c'est normal. Comprendre que c'est normal de se sentir mal et s'autoriser à se sentir mal. C'est comme un peu en musculation en fait, si vous voulez. C'est la même chose en musculation. C'est-à-dire qu'en musculation, à un moment donné, vous faites un exercice, vous faites du développé couché, vous arrivez à soulever une barre de 50 kg par exemple, et si ensuite, une fois que vous arrivez à soulever cette barre de 50 kg, c'est facile et tout, vous êtes content de vous, si vous voulez ensuite soulever une barre de 100 kg, vous n'allez pas y arriver, vous allez dire mais pourquoi j'y arrive pas? Et en fait, c'est pas de pourquoi j'y arrive pas, c'est juste qu'il faut trouver des stratégies pour progresser petit à petit pour finalement arriver à soulever cette barre de 100 kg. Et c'est exactement la même chose dans la vie, c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous réussissez, vous voulez atteindre quelque chose, vous réussissez, et vous voulez passer au niveau supérieur, et souvent c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop difficile, et il faut trouver des stratégies qui vont vous emmener là-dedans. Voilà, donc se sentir mal, c'est normal, il faut surtout pas, et peu importe quelle forme ça prend, vous savez, se sentir mal, ça peut être du stress parce que vous êtes dans l'inconfort, ça peut être de la dépression, ce sentiment un petit peu de mélancolie parce que vous avez du mal à atteindre un objectif. Ça peut prendre plusieurs formes, mais surtout il ne faut jamais rejeter ça, il faut essayer d'accueillir ça au maximum, de comprendre que c'est normal, parce que le problème c'est que plus vous rejetez la sensation, plus vous vous dites j'ai pas envie de me sentir mal, 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 et plus vous vous coupez en fait de la possibilité d'accéder à ce que vous voulez. C'est comme je vous disais, comme en musculation, c'est-à-dire que si en musculation vous n'avez pas envie de passer par la phase où vous avez du mal à soulever le poids,
que vous avez toujours envie de soulever un poids facilement, bah, vous allez rester à 50 kg développé couché toute votre vie. Vous n'irez jamais plus haut parce que dès que vous allez vous dire j'arrive pas à soulever le poids, j'ai du mal à soulever le poids, bah, vous n'allez pas le faire et donc vous allez arrêter, donc vous allez stagner. C'est exactement la même chose dans la vie, c'est-à-dire que si vous n'acceptez pas d'avoir ces sensations, de vous sentir mal, quelle que soit la forme qu'elles prennent, vous allez forcément stagner parce que vous n'aurez jamais cette progression. Le fait de se sentir mal marque simplement le fait que vous progressez en fait. Ça marque simplement le fait que vous êtes dans une phase de progression et que c'est tout à fait normal. Donc voilà, je voulais vous rassurer par rapport à ça. Aujourd'hui, actuellement, alors même si j'ai pas l'air, je veux dire, voilà, dans les vidéos, mon but n'est pas de vous dire ouais, je me sens mal, c'est terrible. Non, mais voilà, actuellement, c'est des moments qui sont pas faciles pour moi. Et si vous êtes dans ces phases-là, je vous comprends, on passe tous par ces phases-là, on a tous des grosses phases de progression. Et quand c'est ça, bah c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Maintenant, ceci étant dit, que faire? Alors moi, ce que j'ai décidé de faire maintenant, puisque là, ça va faire bientôt 2 mois que je suis en train de travailler à fond sur cet objectif et que bah, c'est quelque chose que, voilà, où honnêtement, je galère. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais revenir au basique, bien revenir au basique, et j'ai refait en fait tout mon planning d'habitude. J'ai refait toutes mes habitudes fondation, c'est-à-dire, enfin, je me suis réorganisé à ce niveau-là, et souvent c'est important de voir ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important de se dire, ok, qu'est-ce que maintenant, voilà, cet objectif, je galère, actuellement, je me sens mal pour diverses raisons. Comment je peux vraiment me réorganiser pour faire en sorte que je sois plus performant. Et donc alors j'ai fait une petite note parce que, attendez, je vais juste reprendre ma note pour rien oublier. Donc j'ai réorganisé mon planning en fonction d'habitudes. Donc les habitudes fondation que je vais faire que je fais tous les jours, c'est évidemment la vidéo YouTube et tout ce qui concerne la vidéo YouTube pour qu'elle sorte quotidiennement. Parce qu'il y a faire la vidéo, mais il n'y a pas que ça évidemment, il y a préparer la vidéo, monter la vidéo et toutes ces choses-là. Faire un module de formation par jour, faire évidemment la musculation tous les jours, aller au sport tous les jours, manger sainement tous les jours et marcher tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment mes habitudes fondation au quotidien, c'est ce que je vais continuer à faire et c'est ce que j'ai déterminé qui serait le plus, enfin j'aime pas ce mot efficace, mais en tout cas le mieux pour pouvoir atteindre ce que je veux. Pour pouvoir atteindre ce que je veux actuellement et me supporter au maximum pour cet objectif qui est vraiment important pour moi. Comme vous avez pu le noter, j'ai enlevé pour le moment, alors ça faisait un petit moment que j'avais du mal à ce niveau-là à cause notamment du décalage horaire des voyages que je fais, le fait de me lever à 5 h tous les matins. C'est quelque chose que actuellement j'ai jugé, alors c'était une décision un petit peu compliquée pour moi à prendre, mais c'est quelque chose que j'ai jugé entre, voilà, plus forcément la priorité actuellement parce que pour plein de raisons, notamment comme je vous disais pour le décalage horaire, parce que aussi quand je me lève le matin par rapport à cet objectif, ça me fait souvent avoir des périodes de stress, des périodes d'anxiété. Donc j'ai décidé de le mettre un petit peu sur pause. Alors ça ne veut pas dire que je me lève tard le matin, hein. Honnêtement ça ne veut pas dire que je me lève tard. Par exemple ce matin je me suis levé à 7 h, mais je pense que je vais trouver une heure qui va être entre 6 h et 6 h 30. Et voilà, me tenir à cette heure-là. Mais voilà, actuellement, c'est plus une priorité. Et pourquoi c'est plus une priorité? Parce que je pense qu'à certains moments, dans mon cas, en tout cas, dans mon cas bien particulier, maintenant, sur le moment, ça peut aller un petit peu à l'encontre de mon autre objectif. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, quand vous vous sentez mal, je sais bien que c'est pas facile, honnêtement je sais bien que c'est pas facile, mais essayez plutôt d'accueillir cette émotion, essayez plutôt de vous dire ok, je suis en phase de progression, parce que plus vous rejetez en fait et plus vous vous fermez à la possibilité d'avancer. Et n'oubliez pas aussi que les habitudes sont la clé et de réorganiser vos habitudes fondation, de faire petit, c'est-à-dire que là je suis vraiment parti sur quelque chose de beaucoup plus petit qu'avant, de beaucoup moins, voilà, de beaucoup plus petit que ce que je faisais avant, mais de le faire tous les jours, de valider que tous les jours je le fais et que c'est vraiment les choses qui me permettent d'arriver aussi à mon objectif. Dernière chose que je voulais vous dire enfin, c'est voilà, on a passé les 1000 vidéos, on les a passées la semaine dernière, jeudi dernier, puisque là si ce que je dis est pas exact, si ce que je dis est exact, pardon, si mes calculs sont exacts, on devrait être lundi. Il y a une mouche qui s'est écrasée sur mon cou là. On a passé les 1000 vidéos. Alors je voulais vous dire merci aussi à vous qui m'avez suivi, qui me suivez depuis je sais pas combien de temps, mais merci vraiment à vous. Alors je vous dis merci parce que honnêtement ces vidéos c'est je vous l'ai souvent dit, bien sûr, alors je ne vais pas vous mentir, hein, aujourd'hui je gagne extrêmement bien ma vie, je gagne vraiment très confortablement ma vie, donc c'est quelque chose qui me permet de voyager dans le monde, c'est quelque chose qui me permet d'être libre, d'être 100% libre géographiquement et d'avoir en tout cas d'être indépendant financièrement et d'aller vers la liberté financière.
mais c'est aussi quelque chose qui vraiment m'aide aussi au quotidien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'aide de faire ces vidéos au quotidien, à quel point c'est une sorte de thérapie aussi pour moi. Et je pense que quand on arrive à faire quelque chose qui vous aide vous-même et qui aide aussi les autres, il y a des choses vraiment bien qui se passent. Il y a vraiment des choses vraiment bien qui se passent. Et je crois que finalement aussi, au-delà de tout ce que je mets, parce qu'évidemment il y a des stratégies pour réussir, hein, je vous en parle quand je fais des vidéos de création de contenu, il y a aussi juste quelque part cette magie du fait que voilà, j'essaie au maximum, je travaille au quotidien, vraiment au quotidien pour créer la vie qui me plaît le plus, enfin, en tout cas créer une vie où je me sens bien de la vivre. C'est pas toujours facile, c'est même rarement facile, c'est souvent difficile, c'est souvent démotivant, mais j'essaie en tout cas d'incarner le plus ce que je vous dis et j'essaie d'être vraiment authentique. J'essaie vraiment d'être authentique et je pense que ça parle à pas mal d'entre vous. Et voilà, et je vous remercie de me suivre, je le dis pas souvent mais c'est vraiment important aussi de me suivre, quelqu'un déjà qui est en train de se baigner. Et voilà, on continue. Mon but c'est de faire que moi je puisse créer ma vie qui ait le plus de sens pour moi et que vous aussi vous puissiez avancer vers la vie qui a le plus de sens pour vous. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir au quotidien cette vidéo qui est là pour vous aider, pour vous partager mon parcours, pour vous donner des clés. Voilà, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. On continue après ces 1000 vidéos et chaque jour compte.